Salut tout le monde. Bon bah comme vous pouvez vous en douter au titre de la vidéo et au pull que je porte, je vais vous faire ma vidéo sur la suite de mon parcours scolaire. Donc après mon BTS, j'ai intégré, comme je vous le disais, une école de commerce. Donc j'ai choisi l'INSEC Business School et je me suis dit quoi de mieux pour vous la présenter que de mettre juste devant mon école. Donc là c'est la vue qu'on a depuis l'école et j'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas j'ai essayé de vous donner le maximum d'informations que je pouvais et si vous avez plus de questions n'hésitez pas à les poser en dessous et je répondrai au mieux que je peux. En tout cas je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Donc c'est parti, on commence la vidéo. Donc si vous me voyez regarder vers le bas, c'est tout à fait normal parce que j'ai pris quelques notes pour être sûre de ne vraiment rien oublier. L'INSEC, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une école de commerce, comme vous pouvez sûrement vous en douter. Il y a plusieurs campus en France et à l'étranger. Donc concernant la France, les trois plus gros campus sont Paris, Bordeaux et Lyon. Il y a aussi en tout des campus à Chambéry, Monaco, Genève, Londres, Shanghai et San Francisco. En ce moment, le programme est un petit peu en train de changer, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site que je vais vous mettre en barre d'infos, faire la demande de documentation, histoire d'avoir le plus d'informations possible. Et je trouvais ça vraiment intéressant de vous expliquer comment ça s'était passé pour moi, mon avis sur cette école, et si je le referai ou non. Donc la première année était assez générale. En ce qui concerne les cours sur les 3 ans, donc chaque intitulé de cours, on avait donc 15 heures de cours par intitulé. Donc je vais pas vous dire chaque cours en détail, je vais simplement vous dire les thématiques qui étaient abordées et je vous mettrai le descriptif tout en bas, donc dans la barre d'infos. Donc pour le premier semestre, on avait des cours sur les outils du manager. Donc c'était principalement un peu de mathématiques, un peu d'Excel et de la communication. Ensuite, on avait des cours de management et d'entrepreneuriat. Ensuite, on avait des cours de marketing, communication et stratégie. Ensuite, une autre thématique, c'était langue et civilisation. Donc clairement, c'était les langues. Donc on avait anglais et une deuxième langue. Donc il y avait espagnol, allemand, chinois, arabe et d'autres langues, je me souviens plus exactement. Ensuite, il y avait une autre thématique qui était culture générale. Et la dernière thématique, c'était outils de gestion. Donc ça c'était pour le premier semestre, sachant que dans chaque catégorie il y avait donc 3 cours, donc ça faisait 45 heures de cours par thématique. Ensuite sur le semestre 2, donc on avait toujours les outils du manager. Ensuite on avait toujours management et entrepreneuriat, marketing, communication et vente, langue et développement professionnel. Donc dans développement professionnel, je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais on devait faire partie intégrante d'une association, culture générale et comptabilité et gestion financière. Donc la première année était vraiment assez générale pour remettre vraiment tout le monde à niveau. Ensuite, à partir de la deuxième année, on commençait à choisir une mineure. Donc personnellement, j'avais choisi une mineure dans le marketing et la mineure qui m'intéressait le plus, c'était marketing et business development. Donc ce qui faisait qu'on avait encore quand même pas mal de cours en tronc commun, donc assez généraux, mais quand même une petite partie. Donc on avait 2 thématiques qui étaient donc sur notre mineur. Donc on avait une thématique sur le mineur pôle marketing et une thématique sur la mineure marketing et business development. Donc en ce qui concerne les autres thématiques, donc on avait gestion et finances, culture générale, les langues étrangères, stratégie et environnement juridique. Donc ça c'était pour le 3e semestre, donc le premier semestre de la 2e année. En ce qui concerne le 4e semestre, donc le 2e semestre de la 2e année, on avait donc toujours cette mineure marketing et business development, donc la mineure qu'on avait choisie, et aussi la mineure marketing, puisque j'avais choisi le pôle marketing. En ce qui concerne toujours les autres mineurs, donc on avait négociation et développement professionnel, économie, les langues étrangères et aussi droit et éthique des entreprises. En ce qui concerne la 3e année, donc c'était vraiment dans cette 3e année qu'on se spécialisait et que on avait donc vraiment quasiment tous nos cours en ce qui concernait notre majeur. Donc notre spécialisation, donc j'étais toujours restée sur marketing et business development. Et en ce qui concerne le découpage de la 3e année, donc on avait donc le premier semestre
avec donc nos cours et le deuxième semestre ça concernait donc notre stage et notre mémoire de recherche. Et en ce qui concerne donc le 5e semestre qui est notre dernier semestre de cours à proprement parler, donc on avait comme thématique donc management, stratégie, business development, réglementation et pilotage de projet, analyse des données, marketing et création de valeur. Donc ça c'était pour notre dernier semestre de cours à proprement parler. Et ensuite pour notre dernier semestre, donc le semestre que j'ai eu là de janvier à septembre, donc on était noté sur notre mémoire de recherche et notre stage. Donc ça c'est le programme que j'avais moi personnellement parce que j'avais choisi la mineure marketing et business development, mais après il y a d'autres mineurs et d'autres majeurs, donc il y a des majeurs en marketing, management et finance. Donc après c'est à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Donc en ce qui concerne les stages, donc il y en a 3 à effectuer. Le premier, si vous entrez comme moi en licence 3, sera de 2 mois à effectuer la première année obligatoirement à l'étranger, donc peu importe où vous voulez dans le monde. Deuxième année, donc en master 1, il y aura un stage de 4 mois à effectuer également obligatoirement à l'étranger. Et la dernière année, donc le stage de fin d'études, c'est un stage de 6 mois que vous pouvez faire soit en France, soit à l'étranger. Ce que j'aime beaucoup avec cette école, c'est que il y a vraiment un parcours un peu à la carte, c'est-à-dire que vous pouvez également choisir de faire une année de césure, donc entre votre semestre 4 et semestre 5, donc entre janvier de la deuxième année et décembre de la troisième année, vous pouvez donc faire une pause dans vos études de 1 an pour pouvoir donc faire des stages en France, à l'étranger, pour vraiment vous faire un parcours professionnel plus important. Et c'est vraiment donc à votre choix, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez si ça vous intéresse. Personnellement, je n'en ai pas eu envie, mais je connais beaucoup de personnes qui l'ont fait. Ensuite, vous avez également la possibilité de partir faire des semestres à l'étranger, donc dans des écoles partenaires. Il y en a vraiment énormément et partout dans le monde. Donc si ça vous intéresse de partir faire un semestre à l'étranger en plus de vos stages, vous avez tout à fait le droit et la possibilité. Aussi, au sein de l'école, donc à la fin de la deuxième année, vous allez donc passer le TOEIC. Je sais qu'on commence à le travailler donc en début de deuxième année, donc nos cours d'anglais sont principalement visés sur le TOEIC et donc on le passe à la fin de la deuxième année. Donc c'est le vrai examen, il se passe à l'école. Je reviens un petit peu sur les stages. Donc avec l'école, donc on a accès à un site internet avec tout ce qui est emploi du temps, cours, aussi une bibliothèque digitale, et aussi on a accès à une base de données avec tous les stages qui ont été effectués précédemment par les anciens élèves. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une très bonne base de données pour notre recherche de stage, pour savoir un peu des adresses d'entreprise, etc. Donc c'est vraiment très pratique. Et aussi sur ce même site, on a accès à une adresse email qui nous est créée au début de notre scolarité et qui nous suit ensuite toute notre vie. Donc je sais que moi j'utilise encore maintenant pour pouvoir chercher des emplois. Ça me permet de vraiment tout regrouper, tout ce qui est professionnel, sur une seule et même adresse mail. En ce qui concerne les spécialisations, donc comme je vous le disais, il y en a plusieurs en marketing, finance et management. Donc par exemple pour le campus de Bordeaux, comme majeur, donc j'ai retrouvé combien est-ce qu'il y avait de majeurs. Donc par exemple, il y a la majeure finance d'entreprise et audit, donc ça c'est dans le pôle finance. Ensuite, il y a dans le pôle marketing la majeure stratégie et marketing digital, et également la majeure marketing et business development, donc c'est celle-là que j'avais choisie. Ensuite, en management, vous avez la possibilité de choisir gestion des ressources humaines et des talents, International Business Management, donc ça par exemple c'est une majeure qui est en full English, donc vous avez des cours totalement en anglais, donc vous devez passer vos examens totalement en anglais. Ça peut vraiment vous permettre de travailler votre anglais, d'améliorer votre niveau, et donc c'est un choix que vous avez. Et également vous avez la majeure Supply Chain et Purchasing, donc sur l'achat. Après, en fonction des campus, vous avez d'autres majeures différentes. Je sais que par exemple à Paris il y a une majeure sur le luxe, et à Lyon je ne sais plus quelles sont les majeures spécifiques. Donc vous avez vraiment la possibilité, en fonction du campus que vous choisissez, de pouvoir choisir une majeure ou une autre qui n'est pas forcément dans les 3 campus. En ce qui concerne le prix de l'école, donc on va commencer à parler des choses qui fâchent un petit peu. Le prix de l'école pour les 3 ans, donc si vous entrez en licence 3, est d'environ 33 000 €. Vous avez la possibilité d'échelonner les paiements si ça peut vous permettre de payer plus facilement l'école. Donc aussi, petite chose à savoir, c'est que soit vous pouvez intégrer l'école en licence 3, donc après un BTS, un DUT, ou alors vous pouvez intégrer l'école en master 1, donc après une licence par exemple de
2-3 ans. Ça vous permet entre guillemets d'économiser un an, donc de payer un an en moins. Et également vous avez la possibilité de faire de l'alternance, donc à partir de la 2e année, donc du master 1, vous pouvez trouver une alternance qui va vous permettre de financer l'école, puisque ce sera l'entreprise qui payera votre scolarité. Donc si vous vous en sortez bien, que vous arrivez à trouver donc une alternance et à entrer directement en master 1, vous pouvez réduire énormément les frais de scolarité. Donc comme je vous le disais, donc pour intégrer l'école, vous pouvez l'intégrer donc après un BTS, un DUT, une licence ou même une prépa. Personnellement, comme vous le savez, j'ai intégré donc cette école après un BTS, donc j'ai fait le BTS commerce international. Si ça peut vous intéresser, je peux demander à des amis qui ont fait des classes préparatoires de vous expliquer comment ça s'est passé pour eux pour entrer dans l'école. Mais personnellement, c'était une intégration après un concours, donc un concours qui se passait sur une seule journée. Donc le matin, on avait un écrit, donc on avait anglais, logique et il me semble qu'on avait aussi une épreuve de français, donc de dissertation. Et l'après-midi, on avait un entretien en anglais et aussi un entretien de motivation et un petit peu culture générale, c'est-à-dire que vous aviez un sujet, donc vous piochez un sujet et ensuite vous aviez quelques 30 minutes il me semble pour le préparer. Ensuite vous deviez tout simplement passer devant un jury et discuter avec eux de ce sujet qui entraînait ensuite l'entretien de motivation. En ce qui concerne les examens, donc on a des partiels en plus du contrôle continu, donc on a certains partiels en décembre et aussi des partiels en avril ou en mai, ça dépend vraiment de l'année dans laquelle vous passez vos examens. Par exemple, je sais que en première année ce sera un peu plus tard qu'en 2e année parce qu'on a un stage de moins longtemps. Petite chose à savoir sur cette école, c'est que on va vraiment faire énormément de présentations et de travaux en groupe, donc ça va vraiment permettre de travailler l'aisance à l'oral et aussi d'apprendre à travailler en équipe avec des personnes qu'on n'aime pas forcément ou avec qui on ne s'entend pas vraiment ou avec qui nos personnalités ne s'accordent pas. Et c'est vraiment quelque chose à savoir. Je sais que au tout début j'aimerais vraiment pas les présentations à l'oral, je suis vraiment pas à l'aise comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur le BTS, mais c'est vrai qu'à la fin de mes études je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'aise à parler en public, donc c'est vraiment un gros point positif. Autre événement qui est organisé par l'école qui est vraiment très intéressant et un peu effrayant au début. Il s'agit de la nuit de la crise, donc c'est un événement qui est organisé en novembre de notre dernière année, donc moi je l'ai passé en novembre 2019. Toute une nuit, donc de 21h à 6h du matin, donc on est à l'école, enfermé dans l'école, donc dans des salles de classe. Et donc on y passe la nuit, on est en groupe et donc on doit gérer des crises. Qui sont il y a 2 groupes qui s'affrontent. Il y a un groupe c'est les attaquants et un groupe c'est une entreprise, donc il faut gérer les conflits et les crises. Il faut aussi apprendre à gérer le stress parce que c'est vrai qu'on est assez minuté, donc il faut apprendre à répondre à une crise assez rapidement avant de se refaire attaquer. Et aussi il faut vraiment gérer la fatigue parce que entre 21h et 6h du matin on n'est pas au meilleur de notre forme pour réfléchir, donc c'est vraiment un événement qui est vraiment très intéressant. Autre chose dans le programme qui m'intéresse vraiment énormément et que j'ai beaucoup aimé durant mon cursus, c'est vraiment qu'on était obligé de faire partie d'une association. Donc on a intégré cette association au début de notre première année jusqu'à la fin de notre 2e année. Donc au sein du campus de Bordeaux, on a plusieurs types d'associations. Donc on a l'association culinaire, on a une association vinicole, on a également 3 associations humanitaires, une association sur la mode, des associations professionnelles, le BDE et une association sportive, donc qui était le BDS. Personnellement, j'ai choisi une association humanitaire, donc c'était la MIGE, c'était une association mission humanitaire intergrande école. Je regrette absolument pas mon choix parce que le projet était vraiment très bien. Je vous ferai une vidéo sur l'association pour présenter. J'essaierai de demander à ceux qui s'en occupent maintenant comment est-ce que par exemple vous pouvez les aider si ça vous intéresse. En ce qui concerne mon avis sur cette école, donc je trouve que mon cursus était vraiment très formateur. Je ne regrette absolument pas d'avoir choisi la spécialisation marketing et business development puisque c'est personnellement une spécialisation qui me plaît beaucoup. Donc comme je vous le disais, je trouve mon cursus très formateur puisqu'avec tous les travaux en groupe et toutes les présentations qu'on a dû effectuer, je trouve vraiment que mon niveau de stress en présentation à l'oral a vraiment beaucoup diminué. Et je sais que c'était vraiment un très gros défaut, le stress que je pouvais avoir à l'oral, et je trouve vraiment que ça s'est vraiment amélioré. Donc c'est vraiment grâce au fait qu'on ait beaucoup de présentations
présentation à l'oral. Le fait que la première année soit vraiment très générale, ça permet de remettre un peu tout le monde à niveau, étant donné qu'on vient tous de cursus assez différents. Ça permet que tout le monde soit sur les mêmes bases et connaisse les mêmes choses pour pouvoir évoluer ensuite comme tout le monde le souhaite. Le gros plus je trouve de ma formation, c'était vraiment les stages à l'étranger. Donc j'ai eu la chance d'effectuer des stages à Malte et aux États-Unis. Ça m'a vraiment permis de m'intégrer dans 2 autres cultures. Également, le gros plus de l'école, je trouve aussi que c'est le cadre du campus de Bordeaux. Donc vous avez pu voir en début de vidéo. Je trouve que c'est vraiment très important d'avoir un beau cadre d'études puisque c'est l'endroit où on va passer le plus de temps sur donc 3 ans. Je trouvais que c'était vraiment un endroit très joli et très agréable. Également, un gros plus, c'est en ce qui concerne les admissions parallèles, donc les personnes qui viennent d'un BTS, d'un DUT, etc. Les concours ont lieu chaque semaine à partir de décembre. Donc personnellement, j'ai pu passer mon concours en fin février. J'ai eu les résultats environ 10 jours après. Donc ça m'a permis déjà tout d'abord de savoir assez tôt ce que j'allais faire après mon BTS, donc ça m'a permis d'avoir un certain poids sur mes épaules qui était vraiment enlevé puisque je savais où j'allais. Et aussi ça m'a permis de chercher un appartement assez tôt, étant donné que Bordeaux c'est vraiment une horreur de trouver un appartement. Puis donc trouver mon appartement avant que tous les logements soient occupés, donc j'ai vraiment eu l'appartement idéal pour faire mes études. Et c'est vraiment aussi je trouve un gros plus de cette école. En tout cas je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais vous dire sur mon école. Si jamais vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. Si jamais j'ai vraiment beaucoup de questions, je ferai une 2e vidéo pour y répondre, ou alors je répondrai au fur et à mesure aux questions que je peux avoir en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, à pouvoir suivre mes autres vidéos. En tout cas, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée et je vous fais de très gros bisous.